Bonjour Monsieur Chérami, Bonjour. bienvenue à Lyon dans le cadre de ces rencontres internationales de la francophonie de Lyon, organisées par l'Institut international pour la francophonie que je représente et le service général des relations internationales de l'Université Lyon 3, Jean Moulin. En premier lieu, je vais vous laisser Monsieur Chérami vous présenter. D'accord, je m'appelle David Cherami. Je suis originaire du Baye-Lafourche, en Louisiane. C'est un grand bayou, au fait, au sud de la Nouvelle-Orléans, où je suis né. Je suis né en ville, comme on dit, parce que c'est là où était ma mère à ce moment-là. Et j'ai vécu là, dans une communauté cadjane, où même si mes parents ne me parlaient pas en français à l'époque, eux, ils parlaient en français entre eux. Et tous les adultes que je connaissais à l'époque parlaient français. Et je connaissais même des gens qui ne parlaient pas un mot d'anglais, dont une grand-mère, etc. Donc, j'ai toujours vécu dans un environnement euh, francophone. Mais c'est que des années après que j'ai décidé que j'allais apprendre à parler français couramment. D'accord. Pour vous, justement, la francophonie, le fait de parler français, c'est quoi? Ça représente quoi pour vous? Ben, déjà, la francophonie, pour moi, ça c'est un concept assez nouveau. Je dirais que l'idée qu'il existe cette grande famille de peuples de par le monde qui parlent français, qui ont le français en partage, comme était la formule au début, euh, était assez nouveau. Pour moi, on était isolés. Pour moi, le français était un tout petit monde, quoi. C'est quelque chose qui était très local. Et on savait qu'il y avait Paris, on savait vaguement qu'à Montréal, Québec, ça existait, mais pour nous en Louisiane, c'était surtout l'anglais qui dominait. Donc cette idée qu'on avait ces connexions au-delà des marécages de la Louisiane, que des mondes qui parlaient français, et qu'il avait justement des liens historiques et même familiaux avec tous ces gens en Acadie, en France, etc., en Afrique, certainement. Oui, c'est assez nouveau et ça m'a beaucoup plu de cette idée qu'il y avait ce monde qui existait. La francophonie de Louisiane, puisque vous êtes louisianais, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui serait particulier à la francophonie louisiane? Ben, c'est ce qui fait notre différence, là. Comme on n'est pas comme le reste des États-Unis, ben, même si on est citoyen américain, mais on n'est pas américain, comme dit un ami à moi qui dit I'm an American, mais je ne suis pas américain. Donc, on fait partie de cette grande nation, mais à cette différence en Louisiane, et la particularité, c'est que c'est une sorte de microcosme finalement, après que j'ai compris comment c'était le reste des pays francophones, qu'on voit des influences françaises, acadiennes, québécoises, africaines, antillaises. Enfin, comme je dis, la Louisiane la francophone est comme un microcosme de la francophonie mondiale. Et comment cette identité louisianaise, elle réagit autour de ce monde anglophone que représentent les États-Unis? On- c'est un peu comme le petit malin qui essaie de se fourvoyer dans la vie comme ça pour trouver des moyens, des stratégies, des idées, comment continuer à fonctionner sans se faire complètement écraser par ce rouleau compresseur qui est la culture américaine, justement qui est connue dans le monde entier, etc. Que l'anglais, si on parle anglais euh, comme langue seconde dans beaucoup de pays dans le monde, c'est que les États-Unis, c'est justement ce rouleau compresseur culturel qui écrase tout devant lui, mais nous, on essaie de ne pas se faire écraser et continuer à trouver notre place euh, dans ce monde. Est-ce que vous pensez que la francophonie a de l'avenir aujourd'hui en Louisiane? Oh oui, mais ce ne sera pas pareil. Ce sera plus quelque chose qui sortait des familles. Euh, moi, je dis toujours, avant, on apprenait le français autour de la table de cuisine. Et maintenant, on apprend autour de la table française. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent se rencontrer une fois par semaine, une fois par mois. On se donne rendez-vous justement pour parler français, etc. Même si dans la vie courante, c'est pas toujours évident. Si on connaît quel magasin ou telle caissière qui parle français, oui, on peut très bien se débrouiller dans la vie courante de tous les jours. Euh, mais maintenant, c'est les gens qui veulent vraiment s'approprier le français de nouveau, même s'il y a une génération perdue, qui est ma génération justement, dont nos parents nous ont pas parlé français parce qu'ils voulaient que leurs enfants soient américains. Mais moi, je me suis rendu compte, et beaucoup de ma génération, que ça ne collait pas, comme on dit, qu'il y avait cette différence et que c'est par le biais de la langue française qu'on pouvait devenir exactement qui on était. Et donc, je crois que cet avenir, c'est basé sur le fait que les gens
veulent parler français. Même si c'est difficile de l'acquérir, au moins, il y a 50 ans ou plus, si les gens parlaient français, on entendait parler français en public, les gens avaient honte. Il y avait d'autres gens qui disaient, non, parle pas, speak American, comme ça, je ne sais pas parler français. Maintenant, quand je suis en public et les gens m'entendent parler français avec des amis, c'est le contraire. Je dis, oh, j'aurais souhaité que mes grands-parents m'ont appris le français, j'aimerais apprendre le français, je vais aller en France, je vais aller au Canada, apprendre le français. Donc, l'attitude a beaucoup changé, 180 degrés. Donc, pour moi, ça, c'est la plus grande victoire pour l'instant, mais maintenant, il faut bâtir à partir de ces bases. D'accord. Comment, par votre action civique et votre action artistique, vous contribuez à cette francophonie en Louisiane? C'est-à-dire que je suis écrivain, j'essaie de... Bon, c'est pas tout de parler français, mais il faut que ça laisse les traces, comme on dit le proverbe, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et moi, j'écris en français. Enfin, dans mon français, c'est pas forcément le français louisianais, c'est pas forcément le français international, parce que moi, même si je suis d'origine cadjienne, le français que j'ai écrit, que j'ai appris plutôt, était le français standard, le français des écoles, le français du livre, comme on dit chez nous aussi. Et comme ça m'a ouvert le monde sur la francophonie, donc je veux vraiment piocher un peu dans tous ces... apprendre les différentes expressions françaises à travers le monde. Et donc, j'essaie de mettre ça dans ma poésie. Et aussi, j'écris depuis plus de 12 ans pour un magazine aussi, qui s'appelle Acadiana Profile. Et c'est tout en anglais, mais la dernière page s'appelle « En français, s'il vous plaît ». Et je fais toujours une page en français, tout en français. Et en bas, il dit, pour la traduction en anglais, allez sur le site web. Et on peut voir la traduction et beaucoup de gens me disent que oui, j'apprécie beaucoup, j'essaie de lire ce que tu as écrit et puis je vais sur le site pour voir si j'ai bien compris et tout ça. Donc, c'est une démarche pédagogique aussi. Donc, c'est ça mon action personnelle. Et puis aussi, maintenant, j'enseigne des cours en ligne aussi parce qu'il y a un très grand intérêt pour le français louisianais. Donc, j'ai des élèves, des étudiants de partout, pas justement en Louisiane, avec Zoom et les autres moyens, ça ouvre le monde. Et pour moi aussi, ça, c'est un grand avantage aussi avec les médias sociaux. Ça permet aux gens, justement, d'aller au-delà des distances et se rassembler sur les différents forums qu'on trouve sur Internet. D'accord. Dans le cadre de ces rencontres internationales de la francophonie de Lyon que l'Institut international pour la francophonie organise, pour vous, quel est l'intérêt de ces rencontres et quel est l'intérêt aussi pour vous d'y participer? Je crois qu'en gros, ça valorise la francophonie louisianaise, ça nous reconnaît. Ça n'a pas été reconnu pendant très longtemps. On savait à peine qu'on existait. Et nous-mêmes, on savait à peine qu'on existait. Et c'est justement l'occasion de faire des nouvelles connaissances, de rencontrer des gens comme vous et d'autres ici à Lyon. C'est très sympa. Je n'ai jamais été à Lyon avant. J'ai toujours entendu de très bonnes choses sur Lyon et que ça s'est avéré vrai, justement. Donc, j'apprécie beaucoup. Et puis, partager avec les gens nos connaissances et puis aussi apprendre les autres. C'est ça l'intérêt de la francophonie en général, de l'OIF en général. C'est grand. Je crois que le mot « partager » est un des mots-clés de la francophonie. D'accord. Si vous deviez nous partager, justement, un mot, une expression francophone de Louisiane, quelle serait-elle? Ça serait « ça mouille des avalas ». J'aime beaucoup « ça mouille des avalas », ça veut dire qu'il pleut très fort. Ça mouille, même en France, en Normandie et dans l'Ouest, il mouille, ça mouille, il pleut. Mais l'avalas, ça c'est un mot qui nous vient des Antilles, où justement il y a des ouragans comme chez nous, très forte pluie. Donc j'aime ce mélange de cette idée de la Normandie, de la France de l'Ouest, et de l'Acadie aussi au Canada. On dit il mouille, ça mouille, il pleut. Et l'avalas, c'est une pluie spécifique là aussi. C'est un type de pluie. Comme on reçoit beaucoup de pluie, on a beaucoup de mots pour décrire la pluie, comme mouillassé, bruiner, etc. Et l'avalas, vraiment, c'est très fort. Donc j'aime bien cette expression, ça mouille des avalas. Merci beaucoup, monsieur cher ami. On était ravis de vous recevoir et de pouvoir partager avec vous à cette occasion. Merci. Merci à vous.